Regardez comme Seb est en train de suivre l'Audi dans la ligne droite. Est-ce que la Peugeot va faire parler sa puissance? Est-ce que l'on va tenter de prendre un tour supplémentaire d'avance? S'il a l'opportunité à la sortie de Cerceau Rouge, donc à la bord de la ligne droite des Unaudières, je pense qu'il le fera, mais ils ne vont pas, vous savez, à ce stade de la course, là c'est quand même encore long, mais néanmoins les voitures fonctionnent très très bien. Et vous allez voir au niveau des temps, il y a eu des temps très rapides un petit peu plus tôt, mais là je pense qu'à la levée du jour également on est très rapide, donc les pneus fonctionnent bien, la piste est relativement propre on va dire, mais avec un dépôt de gomme qui vous procure une adhérence supplémentaire. Et puis là on voit la Peugeot 908 en aspiration derrière l'Audi, et s'il a l'opportunité de le dépasser, bien il le fera. Là bien regardez, il se porte à la hauteur de l'Audi et voilà, l'attaque est passée derrière la Spyker maintenant. Attention parce que là c'est une GT2 donc ça va beaucoup moins vite. Ah ouais, et la mine un petit peu défaite du côté de chez Audi, déficit de performance visiblement de l'Audi par rapport à la 908 HDI FAP. On le savait, ça se confirme avec cette image un petit peu révélatrice du niveau des deux voitures à l'heure actuelle. Il avait de nouveau subi la défaite face à Audi, avec une nouvelle crevaison pour l'Aston Martin du Jet Alliance, pendant que la Porsche chinoise était en train de purger sa pénalité plutôt. Il faut dire aussi, Jacques, que le fait qu'Audi ait gagné quand même les 9 dernières éditions avec Bentley, mais c'est quand même le même groupe, hein, on va dire 8, c'est demi, et bien ça ne pouvait... Ça pouvait plus durer. Oui, je pense qu'un constructeur... Ça devait s'arrêter tôt ou tard. Voilà, ça devait s'arrêter. Bien écoutez, cette année, ça c'est pas encore terminé, mais ça risque de s'arrêter cette année. C'est cyclique, et ils ont dominé outrageusement pendant une période assez longue quand même. Et puis il faut bien qu'à un moment donné, le travail, le sérieux, la grande motivation d'autres constructeurs, d'autres équipes puissent enfin gagner également. Voilà. Et on le répète une nouvelle fois, si ce n'est pas encore gagné évidemment pour Peugeot, il y a quand même 2 fois plus pour le moment de chance du côté du constructeur de Sochaux, avec les 2 voitures en tête pour le moment, contre une seule voiture encore en course pour Audi officiel en tous les cas, la voiture d'usine de Dindo Capello, qui pour le moment se retrouve à plus d'un tour, quasiment 2 tours de Marc Gené, à un tour désormais de Sébastien Bourdet qui lui-même est à 2 minutes 54